Marc chapitre 5. Nous commençons à partir du 25e verset. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, à partir du 25e verset, je vais lire. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Le verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Le verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Le verset 33. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint et s'est jetée à ses pieds et lui dit toute la vérité. Le verset 34. Enfin, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Acclamons Jésus pour sa parole. Que Dieu bénisse cette parole. Ici nous voyons une femme qui a beaucoup souffert dans sa vie. Et si à l'époque la médecine n'était pas encore développée, c'est après des années qu'on découvre que c'était un problème de cancer qu'elle avait. Amen. Et la Bible dit, elle avait beaucoup dépensé pour sa guérison. Beaucoup dépensé. Vous savez, il y a de ces problèmes ou de ces maladies qui viennent dans votre vie juste pour vous amener aux dépenses. Il y a certaines personnes ici, c'est quand vous n'avez pas l'argent, vous êtes en bonne santé. Quand l'argent vient seulement, la maladie aussi vient dans la maison. Juste pour les dépenses inutiles. Et c'est pendant que l'argent entre que les enfants tombent malades. Et la Bible dit que cette femme ici, elle a dépensé beaucoup. Et quand on parle de beaucoup, on comprend que quand même c'est une femme qui avait la possibilité de se faire soigner. Mais son argent n'a pas su résoudre les problèmes qu'elle avait. Et je crois qu'elle a changé plusieurs médecins, plusieurs docteurs de cette époque-là. Parce qu'on parle de médecins. Donnez-moi un bon amen. Et je crois qu'aucun médecin n'est à mesure de résoudre son problème. La Bible dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Plusieurs médecins. Donc elle est en train de chercher le médecin. Si elle attend que... Non, de ce côté, c'est quel quartier de ce côté-ci? Maïcha. Du côté de Maïcha, il y a un docteur, il est spécialiste en ça. Elle vient, dépense l'argent. Elle suit les traitements, mais pas de guérison. Elle quitte Maïcha, météo, elle part à météo. Il y a un autre médecin là-bas, elle part. Mais pas de solution. Elle a dépensé. Imaginez non seulement que vous souffrez physiquement, mais vous souffrez aussi en termes de finances. Parce que c'est l'argent qui part. Vous dépensez l'argent, mais vous ne trouvez pas la solution. Dis à ton voisin que l'argent ne résout pas tous les problèmes. Mais la bonne nouvelle, c'est laquelle? La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Avant cela, elle attendait parler de médecin. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Et quand elle a entendu parler de Jésus, je crois que
Ce qu'elle avait entendu a suscité une curiosité de rencontrer Jésus dans sa vie. Dis à ton voisin, aie l'habitude de parler de Jésus. Vous savez, c'est aujourd'hui, lorsque les chrétiens se retrouvent par les politiques, par le football, par je ne sais pas quoi d'autres, théâtre, maboké, tout ça. Mais à l'époque, quand vous prenez par exemple les Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 31, ça veut dire que l'église était en paix à Galilée, à Samarie, et est s'édifiée. Aujourd'hui, quand les enfants de Dieu se mettent ensemble et ne partagent pas la parole de Dieu, les gens peuvent prendre une conversation de 30 minutes en train de parler que futilité. Regardez cette femme, c'est parce qu'elle avait entendu parler de qui? De Jésus. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui avait rencontré Jésus, il y a quelqu'un qui connaissait Jésus et qui est allé parler à cette femme qu'il y a un certain Jésus qui guérit les malades. Et c'est comme ça où mon premier point pour parler de la guérison divine, c'est qui peut provoquer la guérison divine. Donnez-moi un bon amen. Ce matin, Dieu nous fera du bien. La première des choses qui peut déclencher ou provoquer la guérison divine dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle a entendu parler de qui? Répondez-moi. Elle a entendu parler de qui? De Jésus. Cette parole, ce qu'elle avait entendu, elle a cru. Quand la parole de Dieu est prêchée, elle produit les miracles. Quand la parole de Dieu est prêchée, elle produit le miracle. Et je crois que ce matin, la parole qui sera prêchée va apporter la guérison dans un corps ce matin, dans le nom puissant de Jésus. La parole de Dieu, c'est une puissance. Ayez l'habitude de partager la parole de Dieu. La Bible déclare, Pierre avait péché toute la nuit. Elle avait péché toute la nuit sans rien trouver. Et le matin, elle rencontre Jésus. Quand elle rencontre Jésus, Jésus lui dit, va encore là où tu avais échoué. Et dit, oh maître, j'ai péché toute la nuit, mais je n'ai rien trouvé. Mais sur ta parole, je jetterai quoi? Le filet. La nuit, l'apôtre Pierre avait jeté le filet sur l'expérience de la pêche. Mais le matin, elle n'avait pas jeté le filet sur l'expérience, mais sur la parole. Aïe, 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 ton amen n'arrive pas ici. Ton amen n'arrive pas ici. Tu sais pourquoi tu échoues dans ta vie? Parce que tu comptes beaucoup sur l'expérience. Tu comptes beaucoup sur tes relations. Tu comptes beaucoup sur tes connexions. Mais ce matin, si tu prends ton esprit, tu prends ta vision, ta révélation, tu la jettes sur la parole va produire un miracle dans ta vie. Ce que vous ne savez pas, ce que vous appelez la pêche miraculeuse, ce n'est pas ça en réalité. Pourquoi? Parce que quand Pierre a dit sur ta parole, je jetterai les filets, c'était les mêmes filets, dans les mêmes eaux, au même endroit, où il n'y avait pas les poissons. Mais quand, aïe 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 aïe, donnez-moi un amen que je parle. Accompagne-moi. Quand le filet entre dans l'eau, il y a une réalité qui s'est passée. Le filet n'a pas vu, le poisson n'a pas vu le filet. Parce que le même filet a été utilisé la nuit. Les poissons n'ont pas vu ça. Mais les poissons là où ils étaient, ils ont vu quelque chose qui est descendu. Mais ce n'était pas le filet. Quand ils ont vu la chose, ils se sont rappelés de Genèse chapitre 1er. Au commencement, au commencement était la parole. Quand les poissons ont vu la parole dans l'eau, les poissons n'ont pas suivi le filet. La pêche miraculeuse, c'était l'adoration des poissons autour de la parole de Dieu. Quand tu as la parole, tu vas appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Ce matin, cette parole va appeler les
opportunités dans ta vie. Même là où tu as échoué hier, même là où tu n'as pas réussi hier, celui qui a la parole va réussir. Et ce matin, dans les mêmes quartiers, dans la même avenue, dans la même commune, dans cette même ville de Lubumbashi, Dieu va te visiter. Les mêmes filets. À Mouchkinia. Il n'a pas changé d'eau. Le problème c'est quoi? Toi tu changes des provinces. Hein? Change seulement ce que tu vois quoi? Ce que tu entends. Elle n'a pas reçu la guérison en changeant de médecin. Mais elle a reçu la guérison quand elle a cessé d'écouter les médecins. Mais elle a écouté la parole. Cette parole que tu écoutes ce matin va transformer ta vie, va changer ta vie. Je vois quelqu'un qui va marcher avec la parole. Toi tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de moyens, tu es orphelin, tu n'as pas de père. Le seul héritage que tu as dans ta vie, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est lui qui a la parole. Je sais pas. Les mêmes filets, avec les mêmes diplômes. Quand tu ajoutes la parole, tu dis Seigneur, j'ai l'honneur ici. Je l'ai fait il y a des années. Mais cette parole m'a placé dans la position que l'église se retrouve aujourd'hui. Celui qui a la parole ne peut pas échouer. Celui qui a la parole ne peut pas reculer. Je viens dire à quelqu'un ce matin, prends cette parole, marche avec la parole, dors avec la parole, réveille-toi avec la parole. Si quelqu'un te dit que tu n'as rien dit, non, j'ai quelque chose. L'apôtre Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, il avait quoi? La parole. Et c'est ce que je te donne ce matin. Prends cette parole. Ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Ton amen n'arrive pas ici. Pourquoi ton amen n'arrive pas ici? Pourquoi ton amen n'arrive pas ici? La parole de Dieu, c'est une puissance. Les parents qui l'ont fait grandir pendant des années jusqu'à l'université, mais à cause d'un homme qui a parlé, et l'enfant a changé les sentiments contre ses parents. À combien plus votre raison? La parole. Je dis que cette parole va changer ta façon de voir les choses. La parole de Dieu va provoquer certains sentiments. La parole de Dieu va changer la vision. Je déclare ce matin que cette parole t'amènera très loin, va changer ta vision, va changer ta vie, va transformer ton ministère, va transformer tes affaires. Donne-moi un bon amen. Ayant entendu parler de qui? De Jésus. Dans la vie, si tu veux réussir, apprends à écouter Dieu. Vous savez pourquoi la plupart des gens échouent? Parce qu'on écoute trop les parents, les amis, la famille, l'homme. C'est pourquoi vous allez voir, quand Abraham avait écouté Dieu, comme il a ça, il m'a expliqué à Sarah, je te comprendre. Il y a des choses que Dieu peut te dire sans te concerner que toi et toi seul. La révélation est individuelle. Je peux avancer. Et regarde et dis, si je dis à Sarah, d'abord c'est une femme qui a souffert avec la stérilité sans enfant. Maintenant si je lui dis aujourd'hui que Dieu m'a dit qu'on puisse sacrifier cet enfant, il est chaud. Moi je suis sûr qu'Abraham Sarah allait les tuer. Mais Abraham a compris, cette affaire ici, ça ne concernait pas ma femme. C'est moi qui ai écouté Dieu. Il y a des choses que ta mère n'a pas écouté, ton père n'a pas écouté, tes amis n'ont pas écouté. C'est toi qui as écouté ça.
Pose les actes prophétiques par rapport à ce que tu as entendu parler de Dieu. Ne fais pas des choses à l'église sur base de ce que tu vois, mais sur base de ce que tu entends de la part de Dieu. Est-ce que je peux parler? Abraham s'est levé un matin parce qu'il avait écouté qui? Dieu. Il prend Isaac. Il commence la marche. Il commence la marche et ils arrivent. Nous sommes dans quoi? Dans Genèse chapitre 22, le verset combien? Le verset 5. Il dit: reste ici. Moi et les fils, nous allons pour adorer. C'est la première fois que le mot adoration apparaît dans la Bible. Oui, ça n'existait pas. C'est la première fois que le mot adoration. Abraham n'a pas lu ça dans un journal. Mais ce vocabulaire est venu de la parole de Dieu. Je peux parler? Il dit, moi et les fils, nous allons pour faire quoi? Adorer. Ici, je vais ouvrir une parenthèse rapidement. Mais bizarrement, écoutez, on voit Abraham arriver sur la montagne. J'ai lu la Bible, j'ai relu la Bible, je me suis posé plusieurs questions, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Parce que je vois qu'Abraham arrive. Je cherche où Abraham veut adorer. Il n'y a pas les clavéristes. Il n'y a pas la guitare. Bon, j'ai dit, ok, si les instruments ne sont pas là, mais peut-être il peut même chanter. Milelo na milelo, lo sambwe putil. Abraham ne chante pas. C'est quoi l'adoration? Bon, s'il n'a pas chanté, on peut même entendre même les mots d'adoration. Que tu es digne, tu es saint. Il n'y en a pas. L'homme qui a sorti les mots adoration, je voulais comprendre l'attitude de son adoration, mais je vois, il ne chantait pas, il ne parlait pas. Mais tout ce que je constate de l'adoration d'Abraham, c'est les gestes qu'il pose dans la présence de Dieu. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu écouter le son, il a écouté que Dieu. Quand on écoute Dieu, on fait des choses selon la révélation de Dieu. Donne-moi un bon amen. Non allez où? Kurobantu mingi. Unashinda pa maisha yako. Mungu anasema tu. Il est quelle heure? Anasema pa 12h27. Il est 12h30. Il est mambo Mungu anamuonesha. Anaweka upaste tazi yake. Les dieux qui parlent. Anaweka yo. Anaanza kuexpliquer. Dieu m'a dit, toi tu penses que ce que tu expliques aux gens sont contents? Pendant des années et toi tu viens me raconter ça aujourd'hui. Dis à ton voisin, à mon Maurice, on n'amène pas tout le monde. Ayant entendu parler de qui? De Jésus. Pose la question à ton voisin. On a mouché à Canaan. On me disait bien, c'est voisin. On a mouchikia à Kanani. Si elle avait entendu parler de Jésus depuis longtemps, elle n'allait pas beaucoup dépenser dans sa vie. On dépense beaucoup parce que nous écoutons les gens. On dépense beaucoup parce qu'on prête les oreilles aux gens. Mais si tu prêtes tes oreilles à Jésus-Christ de Nazareth, tu ne vas pas beaucoup dépenser. Tu souffres parce que tu écoutes les gens. Tu souffres parce que tu écoutes les amis. Regardez les amis de Job. Un jour ils sont venus dire à Job quoi? Peut-être il y a un péché que tu avais fait, Job, notre ami, entre nous. Tous nous l'a bien. Expliquez-moi ce que tu vis ici. Normalement, logiquement parlant, non, c'est pas normal. Dis-nous, ça sont les amis. Ils peuvent te faire retourner à te rappeler des péchés que tu as fait il y a 6 ans.
Que peut-être tu souffres aujourd'hui parce que tu avais avorté en 1990. Tout comme en 2025, il est Zambie en 1990. Il est où? Ça sont les hommes. Parler de Jésus à partir de ce matin et dans la suite du temps, apprends à écouter Dieu dans ta vie. Apprends à écouter Dieu dans ta vie. Avant de prendre une décision, écoute d'abord le Seigneur. Écoute d'abord le Seigneur. Même dans le domaine des affaires, on ne fait pas les affaires parce que tout le monde les fait. C'est pas parce que tout le monde vend les makayabou, tu dois aussi vendre les makayabou. Écoute d'abord le Seigneur. Keno imashiku bantu bote alianza kwenda Dubai na mimi ifo niende ku Dubai. Ule alianza kwenda ku Dubai, alianza kwenda par rapport à révélation yake de ce qu'il a entendu. Qu'est-ce que toi tu as entendu? Dis à ton voisin, qu'est-ce que toi tu as entendu? La deuxième des choses qui avait provoqué la guérison divine dans la vie de cette femme, c'est la foi. Quelqu'un peut dire la foi? Encore la foi. Vous voyez qu'il y a maintenant une combinaison, non? La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on a fait quoi? Ce qu'elle avait entendu, ça provoquait quoi? La foi. C'est pourquoi vous êtes bénis dans cette église. Depuis que je connais cette église, on ne prêche que Jésus. Je suis à l'étranger, je répète en disant, vous êtes bénis dans cette église, on ne prêche que Jésus. Parce que c'est là où Christ est élevé, où vous verrez des hommes et des femmes et des foi. Et moi je crois que ce matin, il y a quelqu'un ne sortira pas de cette salle. Dès que tu es devenu, quelque chose doit se passer dans ta vie. Parce que Jésus est en ces lieux. Il est le même, il n'a point changé. Celui qui était avec les apôtres, il est celui qui marche avec votre Père. Et ce matin, il va te toucher. Il va te toucher. Il va toucher ta vie. Il va toucher tes affaires. Il va toucher ta maison. Il va toucher ta barque. Il va toucher tes études. Et quand lui touche, quelque chose se transforme. Et ce matin, quelque chose va se transformer. Ta vie sera transformée. Ta famille sera transformée. Donne-moi un bon amen. C'est ton amen qui n'arrive pas ici. Oh, que ton amen n'arrive pas ici. Je vois quelqu'un être transformé. Je vois quelqu'un. La Bible dit de la poussière, il retire les pauvres. Il est fait asseoir avec les grands. Et ce matin, la parole de Dieu va te tuer de quelque chose. Il a entendu parler de Jésus. Et ça a provoqué la foi en elle. Un jour, j'étais dans un jeûne et prière de 40 jours. Et ma femme était grosse. Vers 10 heures, on m'appelle à l'hôpital. D'abord, à la veille de son accouchement, on dit que non, elle avait un problème de plaquettes du sang. Donc si elle s'accouchait par la voie normale, elle va mourir. Il fallait intervenir. On nous a changé d'hôpital. Elle est allée dans un autre hôpital. Elle est arrivée là-bas le mercredi. Et c'est moi qui prêchais pendant ces 40 jours à l'église des chaînes de prière. Au mois de janvier. Mercredi, jeudi, vendredi, ils ont fait l'intervention. Elle a commencé. C'est pourquoi quand j'ai pris Dieu m'a donné ce texte, ça m'a rappelé quelque chose dont je ne te prêche pas seulement ce que nous avons, ce qui est écrit dans la Bible, mais je te prêche ce que Dieu, le même Jésus a fait avec moi. Donne-moi un bon amen. Et quand on a fait l'intervention, l'enfant est sorti.
Les sangs commençaient à couler de 11h jusqu'à 16h. J'arrive à l'hôpital, on m'a appelé chaman. J'arrive à l'hôpital, on me dit, c'est toi son mari? J'ai dit oui. On m'a dit, tu dois prendre des décisions parce qu'il faut qu'on coupe les trompes, le deux, pour que les sangs puissent s'arrêter. Et c'est les premiers garçons. Et moi, je suis le seul garçon de ma famille. Maintenant, si on coupe les trompes, c'est-à-dire que vous avez la foi, vous n'échappez pas. J'ai dit, ah, Seigneur. J'ai appelé sa grande soeur, qui est aussi médecin. Je lui ai expliqué. Elle m'a dit, elle a commencé à pleurer. C'est là que j'ai vu pour la première fois un médecin, au lieu de m'encourager, moi. Mais les médecins commencent à pleurer. Il y a des situations, quelle que soit l'expérience de ta vie, ça peut te pousser à pleurer. Elle me dit, pasteur, en tout cas, c'est la seule option qui reste pour sauver sa vie. Ah! Et au même moment, l'enfant ne respirait pas bien. Il avait un problème de respiration. On l'a mis dans une machine. Et avant même qu'on me dise d'abord que l'enfant était dans une machine, on nous a fait croire que c'est comme si l'enfant n'existait pas. On voulait nous voler l'enfant. Je demande, comme elle était sous anesthésie, je pose la question, où est l'enfant? Elle m'a dit, je ne sais pas. Je pose la question aux infirmiers, dit que non, il n'y a pas d'enfant ici. Oh, dans un registre. Alors, c'est pourquoi il faut être congolais. Être congolais, c'est bien. Moi, côté Nabisson, ça va bien. J'ai dit, j'ai commencé à crier. Où est l'enfant? Maintenant, une infirmière est venue. Il a posé la question. Est-ce que toi, tu as donné un enfant? Tu as un enfant? On voulait maintenant l'intimider sous anesthésie pour qu'il accepte. Elle dit oui. J'ai vu l'enfant, il est beau. C'est un garçon. Ils ont compris qu'elle avait quand même arrêté. Et puis on m'a envoyé quelque part. Je suis allé là-bas. Je demande où est l'enfant. J'ai donné le nom de sa mère. Rite Kalonji. Parce qu'on avait pris le nom de sa mère qu'on a écrit là. Rite Kalonji. J'ai dit où est l'enfant? Elle a dit que non, l'enfant n'est pas ici. Ah. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? On m'a dit c'est ici qu'il y a l'enfant. Où est l'enfant? Oh, il n'y a pas l'enfant. On a dit non. Avant tout, non, ça va, je comprendre bien. J'ai commencé à crier dans les couloirs là. Non, on dirait esprit qui maître et comme on songe, mais Saint-Esprit, ça nous calmer. Et puis quand j'ai crié, ça alertait tout le monde dans les couloirs. Et puis on m'a dit que non, attends, l'enfant est ici. Et puis on m'a dit que non, il est dans la machine parce qu'il ne respire pas bien. Donc je me retrouve avec des cas. Et pendant ce moment-là, je dois faire tout pour entrer à l'église parce que c'est moi qui dois prêcher. Je regarde ma femme qui me regarde dans les yeux. Elle me dit, si je mourais, il faut bien garder l'enfant. J'ai dit, tu ne mourras pas. J'ai senti des larmes dans les yeux. Mais, qui moi, mon bali kaka. Non, tu ne mourras pas. Je me suis levé. Je suis sorti dehors. Je sors, c'était pour ceux qui connaissent les eaux, c'était à Tambo Hospital. Je suis arrivé dehors là. Comment on a le problème, c'est quoi? Il y a des situations où il faut prier, mais il y a d'autres situations où il faut parler. Donne-moi un bon amen. Mina est calme. Alors, j'ai dit à Dieu, maintenant on fait comment? Tu m'as déjà pris mon père. Tu m'as déjà pris ma mère. Maintenant je vais me prendre ma femme. Mais mitakwasha tokitwiki kimoya. Kama tu mwana mke anakufa. Mina Bible tunachana. Et puis mina shimama. Je pars dans l'église. C'est ce que j'avais dit. Et quand je suis rentré, en fait, ça avait pris quelques minutes. Donc, parce que c'est un grand hôpital. Le temps de quitter dehors pour entrer dans la chambre, j'ai trouvé ma femme assise au lit. Oh. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, tout à l'heure j'étais là. J'ai vu un médecin entrer avec un serin en Itouanga. Et puis il est sorti. Et puis il y a ce qu'il y a force moevie. Il y a un moment où il y a la mouque. Et puis j'ai appelé le médecin, infirmier, il y a un médecin qui vient d'entrer ici. Parce que maintenant, il n'y a aucun médecin qui est entré ici. Et quand ils ont vérifié le sang qui coulait,
Comme le cas de cette femme, le sang s'est arrêté. Le même Dieu, je le sens ce matin dans cette salle. Le même Dieu de Shumakinda, je le sens ici. Si tu as un problème qui a pris des années, qui a pris des mois, qui a pris des semaines, aujourd'hui, sous l'onction de votre Père, j'arrête cela au nom de Jésus. C'est ton amen qui n'arrive pas ici. Je prophétise ce matin. S'il y a quelque chose, une maladie, un problème, une situation qui a pris des années, aujourd'hui ça s'arrête. Je dis que ça s'arrête. Ça s'arrête sur toi. Ça s'arrête sur tes enfants. Cette maladie héréditaire qui a porté ton grand-père, qui a porté ton père, à partir de toi ça sort. Je déclare au nom de Jésus, je vois s'arrêter. Et quand Jésus s'arrête, parce que c'était tout un cortège, quand Jésus marchait, c'était un cortège des anges, des apôtres. Quand Jésus s'arrête, tout s'arrête. Les disciples s'arrêtent, la foule s'arrête, les trônes s'arrêtent, les anges s'arrêtent, le Saint-Esprit s'arrête, les problèmes s'arrêtent, la mort s'arrête, la maladie s'arrête, le célibat s'arrête, le chômage s'arrête. Pendant que tu me donnes la main, je vois quelque chose s'arrêter. Ça s'arrête. Bouge un peu comme ça. Bouge un peu, tiens-toi debout. Bouge un peu, bouge un peu. Pendant que tu bouges, tiens-toi debout s'il te plaît. Libre à casser, t'es lié à l'oussapa. Libre à casser, il y a l'oussapa. Libre que t'es lié à l'oussé. Mon chapaka, bouge un peu, bouge. Pendant que tu bouges, cette maladie, ces problèmes, ça s'arrête. Ça s'arrête. C'est la nouvelle que je suis venu t'apporter. Tout ce que tu as vécu, qui t'ont pris des années, qui t'ont pris des mois, qui t'ont coupé le sommeil, aujourd'hui, ça s'arrête. Les larmes là, de minuit, où la nuit tout le monde dort, toi tu ne dors pas, tu fais que pleurer. Aujourd'hui, ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Je dis que ça s'arrête. Je dis que ça s'arrête. Je dis que ça s'arrête. Oui, ton père a pleuré. Ta mère a pleuré. Tes oncles ont pleuré. Mais toi, ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Je vois Dieu arrêter cette malédiction générationnelle. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Je dis que ça s'arrête. La malédiction générationnelle. Ça s'arrête. Oui, ça s'arrête. Je sens l'onction de Dieu. Je sens la puissance. Le même Dieu, il a pu changer. Il est là ce matin. Il est dans cette descente. Il est venu arrêter. Il est venu arrêter. Arrêter les problèmes. Arrêter la maladie. Une guérison. Entrez là ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare. Pourquoi dites-vous ces proverbes en Israël? Les pères ont mangé les raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui sont abîmées. Aujourd'hui, toi tu ne manges pas les raisins, mais toi tu manges la parole. Si tes parents ont mangé les raisins verts qui ont détruit les dents des enfants, toi tes enfants ne seront pas détruits. Parce que toi tu ne manges pas les raisins, tu manges la parole. La parole.
Ça s'arrête aujourd'hui. Je sens sa présence. Moi, je suis né dans une famille. Mon père, depuis la famille, depuis l'arbre généalogique de la famille de mon père, de la famille de ma mère, personne ne s'était marié légalement. Même moi-même, je ne suis pas le fruit d'un mariage légal. Les filles mettaient au moins seulement dans la maison. Et c'était comme ça de génération en génération. Je viens de cette famille. Un jour je regarde. Ma mère elle-même, avant de se marier avec mon père, elle avait déjà des enfants. Mon père avait des enfants. Toutes mes cousines, ils ont des enfants. Mes cousins ont des enfants sans être mariés. Je regardais. J'ai donné ma vie à Jésus trop jeune. Je me suis converti en 1999. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai commencé à suivre Jésus. Parce que je regardais la position de ma famille. J'ai dit, si je ne m'élève pas, je finirai comme mon père. Et je grandissais avec l'idée que moi, à 18 ans, je dois avoir un enfant. Je ne savais pas pourquoi je disais, alors que c'était les liens de famille qui parlaient. Quand j'ai entendu Jésus, quand j'ai entendu parler de Jésus, sa parole a transformé ma vie. Je suis la première personne à donner la dot dans la vie, à faire porter une femme un voile. Et le jour de mon mariage, je me suis levé à minuit. J'ai laissé la porte ouverte. J'ai dit, Seigneur, cet esprit qui a ravagé des générations en génération, à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. Ma soeur est née, sa fille est née. Il y a maintenant une année, on vient de donner la dot. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est élevé et qui a dit au nom de Jésus, ça s'arrête. C'est la même chose que je ferai dans ta vie. Ça s'arrête aujourd'hui. Tu seras la première personne à qui Dieu va honorer un mariage glorieux dans cette église. Je ne sais pas qui je parle. Je prophétise avant la fin de cette année. Je suis en train de voir un mariage dans ce lieu. Je ne sais pas pour qui, mais je vois la célébration des mariages dans cette salle. Le bracazé, louche bracazeya, rocha bracateya, le bracazoupeya, rocha braca. Commence à prier, commence à prier. La sépéquete, dis à Dieu, au nom de Jésus, ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Arrête cette hémorragie, cette maladie. Je l'arrête. Je l'arrête. Je l'arrête. Je l'arrête. Je l'arrête. Je l'arrête. Mon chéri. Je l'arrête. Oh non, non. Dis comme il après moi. Dis Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asubuhi ya leo, maladi yote hereditaire ilikuwa mufamii yetu, pepo yote ya mubaya ya buloshi inafanya miaka mufamii yetu, inabloke maetwale, inabloke bukweli, Il a bloqué des mariages. il a bloqué ma destinée. Il a bloqué des destinées. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'arrête ça. J'arrête ça. J'arrête ça. Cette malédiction Cette malédiction générationnelle qui a transcendé qui a transcendé les générations. les générations. Aujourd'hui, par moi, j'arrête. 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 Au nom de Jésus.
nom de Jésus. Les mains. Ya ba 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 ba. Je n'entends pas tes mains, je n'entends pas tes mains, je n'entends pas tes mains. Nous sommes en guerre contre les esprits méchants. Nous sommes en guerre contre les esprits de famille, contre les lois de coutume. Donne-moi les mains, donne-moi.